Cette vidéo a pour vocation de vous parler de la modalité avec will, may et might. La modalité, c'est quand on met une intention dans ce que l'on dit. Vous connaissez déjà très bien le mot will. Quand on est sûr que quelque chose va se produire, on emploie le futur. Dans ces cas-là, on met le mot will, que vous connaissez bien. Sa forme négative, c'est won't. Dans ces cas-là, on est sûr à 100%. Prenons un exemple avec ce will. Computers will become more powerful. Les ordinateurs vont devenir plus puissants, on est sûr, on met will. Quand quelque chose va peut-être se produire, on n'est pas complètement sûr, on utilise may. On est sûr environ à 50%. À la forme négative, il devient may not. Prenons un exemple avec may. Nanorobots may help to cure diseases. On est sûr environ à 50% qu'ils soigneront des maladies. Une petite remarque sur may. Si on utilise le verbe be juste après, on reconnaît qu'il y a le mot maybe, formé en deux parties que vous connaissez. Eh bien, il vient de là. Si on pense que quelque chose a peu de chances de se produire, mais quand même quelques-unes, on utilise might. On est sûr à environ 20%. À la forme négative, il devient might not. Un exemple avec might. Time machines might exist in a distant future. Peu de chances que ça se produise. Si on reprend ce qu'on a dit, will est utilisé quand on est sûr à 100%, c'est le futur. May, on est sûr à environ 50%, ça se passera peut-être. Might, il y a environ 20% de chance, on n'est vraiment pas sûr. On va prendre un exemple avec ces trois constructions. Cities will become more ecological. Cities may become more ecological. Cities might become more ecological. Dans ces trois phrases, on est de moins en moins sûr. On remarque que le verbe qui suit, become, est toujours à la base verbale. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et en attendant, faites l'exercice qui est sur votre fiche. Good luck!